الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن أصحابه نجوم الهدى وأئمة الاقتداء وارض اللهم عن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد معاشر المؤمنين، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وجعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Chers frères, chers sœurs, le mois de Ramadan est une grande occasion pour faire un travail sur nous-mêmes. Pour faire un travail sur nous-mêmes et essayer d'évoluer dans le domaine de notre spiritualité et dans notre relation avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. La première chose que beaucoup d'êtres humains souffrent sans connaître qu'ils sont en train de souffrir, c'est la maladie du cœur. Quand les cœurs sont malades, c'est le plus grand danger qu'on doit guetter et qu'on doit essayer de le corriger. Parce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala il dit Qulubuhum ghulf. Il dit dans un autre verset Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksiboun. Et le prophète il dit dans un hadith deux choses très importantes. Si ces deux choses-là seront réparées, l'être humain est bien. مضغتان إذا صلح الجسد صلح الإنسان كله. القلب واللسان. Et la langue n'est que le fruit de ce qu'on pense à l'intérieur de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas dissimuler les choses plus qu'il en faut. Et elles feront sortir quelles que soient les conséquences. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. C'est pour cela il faut chercher ces signes de maladie. Comme chaque chose a une vérité, le prophète sallam a dit à un compagnon, il s'appelle Haritha, quand il a dit au prophète, voilà, je vois, actuellement, je suis une personne croyante. Le prophète lui a dit, quelle est la vérité de ta foi? Il a dit, je vois les gens d'enfer et je vois les gens du paradis. Il y a des signes de la foi, comme il y a des signes de la mécréance. Les signes de la mécréance sont connus, ne pas croire aux prophètes, ni à leurs messages, ni au jour de la résurrection. Il y a aussi les signes de l'hypocrisie, quand les prophètes les a nommés, quand il parle, il ment, quand il fait une promesse, il ne l'honore pas, quand on lui confie quelque chose, il est malhonnête. Quels sont les signes de la maladie du cœur? Comment une personne doit voir qui n'est pas normal? La première chose, c'est l'envie et la jalousie. Quand la personne commence toujours à vouloir faire des comparaisons avec les autres en se prétendant meilleur qu'eux, et ceci est la voix de Satan, qui a dit dans la sourate Al-A'raf, quand Allah lui a dit de se prosterner à Adam, la réponse il a dit, qu'est-ce que t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit, je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. La comparaison entre toi et les gens est un signe de maladie du cœur. La dictature. La personne qui n'accepte pas qu'on remette en cause son avis, refuse tout autre avis que le sien. Au contraire, il y a certaines personnes qui croient qu'ils sont détenteurs de la vérité absolue. Il y a d'autres qui vivent un peu honnêtement, dans l'utopie. Ils croient qu'ils reçoivent la révélation quand ils parlent. Alors qu'on oublie que dans le Coran, Allah nous a demandé toujours, comme dans Sourate Ghafir, verset 29 jusqu'à 40, c'est un grand verset. Allah nous dit
que Pharaon a dit, je ne vous indique que ce que je considère bon, je ne vous guide qu'au sentier de la droiture. Si je commence à voir et à dire aux gens que j'ai raison sur tous les plans, et que ma parole est une parole quasi divine, c'est une chose un peu pharaonique. Allah il a dit ma urikumu illa ma ara wa ma ahdikumu illa sabil al-rashad. Et comme on a dit, l'arrogance c'est une source et c'est une grande source que le cœur est malade. Quand une personne devient arrogant et infériorise les autres, c'est un comportement diabolique. Allah il dit, que Pharaon l'a dit aussi, quand on lui a dit voilà Moïse, il a dit qu'est-ce que c'est que ce Moïse? Qu'est-ce qu'il possède? C'est moi qui possède l'Égypte, et c'est moi qui possède l'or, et c'est moi qui a les châteaux, ainsi de suite. Comme ça. أمن هذا أمن خير أمن هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. Quand une personne donc a cette arrogance-là de dire qui est celui-là? C'est moi. Est-ce que moi et lui vous êtes en train de nous comparer les deux? Il possède quoi? C'est ça ce qu'a dit Pharaon. C'est moi qui possède la royauté, c'est moi qui possède les châteaux, c'est moi qui possède l'or. Vous ne pouvez pas suivre un inconnu, suivre quelqu'un qui ne possède rien, au lieu de voir qu'est-ce qu'il dit cette personne. Cette personne ne parle pas d'or, ni de château, elle parle de divinité. Elle parle de Allah. Et toi, tu te proclames Dieu, alors tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Ta nature, elle est humaine, mais l'arrogance pousse les gens à la folie. L'arrogance pousse les gens à la folie. Et parmi les choses aussi qui montrent et qui sont un signe important de la maladie du cœur, l'ingratitude. Quand on est ingrat envers toute personne qui nous fait du bien, et surtout on est ingrat envers Allah. Quand je lis dans le Coran, dans Surat Al-Adiyat, Inna al-insana li rabbihi lakanud. L'homme est certes ingrat envers son Seigneur. Le kanud, en arabe on dit le jahoud. L'ingratitude totale. L'être humain est ingrat. Si tu es ingrat envers toute personne qui dit sur toi du bien, une personne qui t'a aidé, une personne qui a été toujours présente pour toi dans tes problèmes, il y a la maladie du cœur, tu es une personne arrogante, qui ne veut pas que les gens sachent qu'un jour tu as été dans le besoin et qu'il y a une personne qui t'a aidé. Et pour cela, beaucoup de gens font du mal à ceux qui les ont aidés. Cela on a dit, méfie-toi de ceux qui te leur a fait du bien. Eh bien, le mois de Ramadan est une occasion. Est une occasion de réfléchir à tout ça entre nous et Allah. À méditer sur tout ça. Sommes-nous des ingrats envers Allah? Sommes-nous des ingrats face à nos bienfaiteurs? Face aux gens qui nous ont fait du bien? Ou non? Essayez de lire et de relire. Allahumma hdina fi man hadayt. Wa tawallana fi man tawallayt. Wa qina sharra ma qadayt. Innaka taqdi wa la yuqda alayk. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.